Lors d'une sortie de notre classe en forêt de Poncé, nous avons remarqué un phénomène plutôt étrange. Regardez, c'est quoi ce truc blanc là-bas? Ouais, avec les jumelles, je vois pas. C'est bizarre en tout cas. Ouais. C'est du savon. Peut-être. Tu crois que quelqu'un aurait jeté l'eau de sa baignoire ici? Je pense. Ouais. Bah, 100. C'est dégueulasse. Ah. Mais attends, Voilà. si c'est pas du savon, c'est quoi? Bah de la pollution. C'est de la mousse. C'est de la mousse qui pue. C'est pas naturel, la mousse qui pue. La pollution. Non, j'en veux pas. Tu m'en as mis dans le nez. Et alors? Ça pose problème? Oui, ça me dérange si c'est de la pollution. Allons enquêter. Oui, je suis d'accord. Regardez, il y en a d'autres là-bas. Ah oui. Il y en a en masse. Ici, ça veut dire que la pollution est plus en amont. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y en a pas là. Je savais pas que la maman... Bloqué là et continue par là. Ça veut dire qu'il doit en avoir encore plein là-bas. Hein? Les observations sur le terrain étant infructueuses, les élèves décident de poursuivre leurs recherches au CDI. La Marmande, c'est une rivière forestière, ça veut dire qu'elle est en forêt. Et sa source est dans les champs, comment elle pourrait être polluée? La seule grande ville, c'est Sérilly. Et la source, ça n'a pas l'air d'être exploitée. C'est une rivière naturelle, elle traverse les champs. Ça peut pas être de la pollution. Les amis, c'est pas de la pollution ni de la mousse, c'est de l'écume. De l'écume? Alors on va chercher. Il s'agit d'un phénomène naturel et non de la pollution. La cascade crée des bulles d'air qui, enrichies de matière organique, s'agglomèrent et forment une mousse blanchâtre. Les teintes brunes jaunâtres sont le produit des tanins des bois environnants et d'autres matériaux introduits dans l'eau. Ainsi, il est assez courant d'observer cette mousse de couleur sombre à la fin de l'automne et en hiver, lorsque les matières végétales se décomposent dans l'eau. Monsieur, Oui. monsieur, on a trouvé ce qu'il fallait pour qu'on ait de l'écume. Ah bon? C'est de la matière organique. Plus une cascade, Plus des bulles d'air. Ah, on a tout vu. donc c'est naturel. Bravo! Un certain nombre, quand ils passaient beaucoup de temps dans la salle de bain, qui ressortaient, je ne les reconnaissais pas. Parce qu'ils s'étaient coupés les cheveux, ils s'étaient rasés, ils avaient mis des vêtements propres. Elle, c'est Nathalie, et à sa manière, elle défend les droits de l'homme à Calais. Ici, les exilés ont du mal à avoir accès à quelque chose de vital, de l'eau.
Je m'appelle Claire et je vais vous raconter comment les citoyens se sont mobilisés pour améliorer leurs conditions d'accès à l'eau. Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions. J'ai découvert ce problème de l'accès à l'eau grâce à Nastasia Kantorowicz-Torres. À travers son travail photographique, elle dénonce la politique de non-accueil du gouvernement français et met en lumière la solidarité de citoyens calaisiens. Après le démantèlement de la jungle en octobre 2016, les autorités ont voulu éviter la création d'une nouvelle jungle. Les exilés ne peuvent s'installer nulle part et aucun accès à l'eau n'est prévu. Sur place, les défenseurs des droits comme Sophie Pouget trouvent la situation inadmissible. Il y a une seule chose dans laquelle je crois, c'est l'état de droit et puis les droits fondamentaux des personnes, quelles qu'elles soient et indépendamment de leur situation administrative. On est dans un pays où l'accès à l'eau, qui est un des droits fondamentaux, sur lequel reposent des droits tout aussi essentiels, que ce soit le droit à la santé physique, à la santé mentale, et évidemment au logement. Ce droit n'est pas assuré à des personnes qui sont certaines extrêmement vulnérables. Certains Calaisiens, révoltés par cette situation qui dure depuis 20 ans, avaient d'ailleurs organisé la résistance des salles de bain. C'est le cas de Nathalie. J'ai commencé par leur apporter de l'eau, des bouteilles d'eau. Et ensuite, ça a été les prendre à la maison pour qu'ils puissent se doucher, qu'ils puissent laver leurs vêtements. Ça m'a semblé un enchaînement logique. Et puis, il y avait d'autres personnes que je connaissais qui le faisaient. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Au printemps 2017, une dizaine d'associations déposent un premier recours devant la justice pour exiger un meilleur accueil des exilés. Le Conseil d'État confirme que l'État doit fournir un accès à l'eau et à l'assainissement aux exilés. Suite à ça, la préfecture installe enfin des premiers points d'eau, des camions-citernes et des douches. Mais ils ne sont accessibles que quelques heures par jour et les douches sont fermées le week-end. Pour les associations, c'est trop peu. Elles vont jusqu'à alerter les Nations Unies et saisissent le rapporteur spécial sur le droit à l'eau. There is a minimum level of dignity that governments must provide for migrants and refugees. What I saw here in Calais called me, and in Grand Saint, called me attention that we need to do more, and governments need to do more for the safety of this population. Pour le pays des droits de l'homme, c'est un peu la honte. Et sur le terrain, les choses ne changent pas. Du coup, les associations lancent une deuxième action en justice contre la préfecture. Le rapporteur de l'ONU est cette fois-ci partie prenante et les associations obtiennent de nouvelles petites avancées. Mais pour les exilés présents à Calais, la situation reste extrêmement difficile. Les associations estiment qu'ils sont environ 600 à survivre dans le dénuement total. L'un d'entre eux m'a raconté ce qu'il vit depuis 3 mois. I sleep in jungle in a tent and I have to walk a lot, maybe 2 kilometers or more to get a bottle of water or to access water. So it's hard for me for taking shower. Maybe once in a week I can take shower. It's only like 5 minutes or so and they're like, oh, be quick, do this, do this. I usually wash my clothes twice or once in a month. For everything we have issue, for drinking, for taking shower, for going to the toilet, for food, for everything. Quand j'étais sur place, j'ai vu des hommes se laver avec un simple bidon d'eau, dehors et sans aucune intimité. Pour les femmes, c'est encore plus compliqué. Le problème de fond n'est toujours pas résolu en réalité. On est toujours dans du court terme, puisqu'en fait la seule réponse à cette question au niveau des politiques européennes ou nationales, c'est une réponse sécuritaire qui est parfois justifiée par cette peur d'une montée de la xénophobie. Et donc on est crispé sur cette unique réponse et on ne réfléchit pas d'une manière différente à ce problème. Et ce qui signifie qu'au jour le jour, le constat il est que rien n'est résolu. We are refugees and we are human beings. We need help, we need an accommodation, a place to access water. La situation des exilés à Calais m'a vraiment scandalisée. Le droit à l'eau nous paraît évident, pourtant, pour ceux qui n'ont pas de logement, c'est parfois très compliqué. Ça m'a rassurée de voir que des citoyens ouvrent leur salle de bain aux exilés et que d'autres se mobilisent pour améliorer leurs conditions d'accès à l'eau. Pourtant, rien n'est gagné et il faut continuer de se battre. Si
vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager et à aller en voir d'autres sur le site des Haut-Parleurs. Je viens d'une île qui flotte entre deux bras de mer. Les poèmes des îles qui marchent parlent sûrement d'elle. Ma terre est un canot qui danse, l'ultime refuge des Taïnos. Mieux qu'à Port-au-Prince, les esprits tutélaires y promènent leurs lames. Ils peignent nos rives aux douceurs de l'aube, à la cadence des tambours possédés. Toutes nos rues aboutissent à l'océan, alors nos fenêtres sont des passerelles vers l'infini ou vers Simbi. Toute rivière, bon mètre, dans tout carrefour, bon mètre, dans tout côté, moun prend de l'eau, son maître à maîtresse qui commande le même genre avec tout l'autre. Si bien son représentant, son rayon représentant, mais d'agoué, parce qu'il y a un rapport avec Reine des Eaux. Lors de Simbi, ou va un rapport avec Reine des Eaux. Reine des Eaux, c'est lui qui va le rapport pas devant Reine des Côtes. Dans la rivière, je me baigne là-dedans. Pas tellement fort pour nager. Tellement fort même, à dégager. Je suis bassin. Je vais tout qualité de bête là-dedans. Je vais courir biche, je vais pas de choix, je vais poisson là-dedans. Je vais crabe là-dedans. Ça veut tout l'homme de fait petit baigner, c'est dans un petit bassin marqué. Un petit bassin marqué en haut. Mais bassin marqué qui blé, moi je fous un pied par le mis là-dedans. Moi je fous ça là-dedans. Non, comme m'habitue avec elle, je ne me sens pas là, non, moi m'habitue avec elle. M'habitue avec elle, par exemple, qui laisse ça qui fait mal. C'est que je t'ai dans son temps, même pas changer non pendant, parce que sur la mer, c'était vraiment frappé. Donc, on a envahi là, quand on a commencé. Mais là, ça m'a dit à venir, je me dis, je vais la mer en pile. Je mal bien dans la mer, c'est pour me faire un pile monde. Et puis, tu me dis, dehors la mer, je vais pratiquer sur barrement dans l'eau. On parle de mettre Kramban, on parle de mettre cimetière, ça veut dire toute partie bon Dieu mettre sur terre, les mystiques. Si vous sortez devant l'État, directement, vous pouvez passer par devant Simbi en deux eaux, Simbi Makaya. Parce que Simbi, ça, lui-même qui met les maîtresses, c'est lui qui va chemin pour aller devant l'oiseau. Mon fille, c'est pas garçon. Mon fille, où elle blanche, t'as beaucoup de temps. Où elle parle de chita, sous l'eau. Tout est autant. Bon, même mon soupe, il a fait pour moi, venir, je ne pas tant de soupe, je me dis, les outils. Chère Naya, je remercie les lois qui ont réuni nos barques. Tu n'y crois pas, je sais. Mais moi, je t'aime avec la mémoire collective, avec la mer qui déferle, et Simbi, sa sentinelle. Une fraîcheur dehors en pile, sauf caillou bas, l'eau dans le soir, ou chaud. Mais dehors là, nous avons un petit lampe et puis pour nous relaxer. Là, je suis en pile. Moi-même, je suis en train de pêcher la mer. Mais à l'entour là, il faut que je fasse ça. Je ne vais pas juste faire ça. Je vais faire ça comme moi là. Je vais ressembler à ça au milieu. Mais je ne vais pas juste faire ça. L'eau, c'est la vie. Nous faisons pour nous considérer l'eau comme maman, nous comme papa. Nous, après, bon Dieu, si nous n'avons pas de l'eau, nous ne pouvons pas vivre. Mais plus que ça, nous oublions de remettre de l'eau. À chaque fois, dans source, vous faites pour respecter, vous faites pour nettoyer, vous faites pour laver, vous faites pour le quimber propre. Le ça, vous avez une communauté saine. Parce que si vous n'avez pas de l'eau, pas qu'à vivre. Le vaudou m'a appris le respect des sources et des mers profondes. Pour moi, la vraie religion est celle qui nous réconcilie avec la nature. Chère Naya, demain j'allumerai des bougies sous la cascade. Celle qui mime tes cheveux dans le vent. C'est fou, mais nous habitons l'île, chacun à notre manière.